Stamford Hill, un quartier de l'est de Londres où vit une communauté juive ultra-orthodoxe très soudée. Ici, les taux de contamination au coronavirus sont explosés avec 65% de personnes positives. Un chiffre alarmant comparé aux 7% constatés dans le reste du pays. La communauté a également connu de très nombreux décès. Malgré cela, de nombreux membres de cette communauté semblent ne pas se préoccuper des restrictions contre le coronavirus en vigueur au Royaume-Uni. Au mois de janvier dernier, la police a interrompu un mariage qui rassemblait 400 personnes dans l'école orthodoxe de filles Yesodé à Torah. Les organisateurs ont reçu une amende de près de 12 000 €. Un événement largement condamné. On nous a rassurés en nous disant qu'ils se plieraient aux règles et j'espère que ces mariages cesseront. Personne n'a d'excuse pour ne pas obéir à ces consignes que nous suivons tous pour sauver des vies et préserver nos familles et les membres de notre communauté. Il n'y a pas de mais, tout le monde doit s'y plier. Et pourtant, ce mariage n'était pas un cas isolé. Depuis l'apparition du virus, certains Haredim ont suivi leurs propres règles. De nombreuses synagogues et écoles religieuses sont restées ouvertes tout au long de la pandémie et n'ont pas désempli. Nous avons passé toute la journée ici à Stamford Hill et même si aucune des personnes que nous avons interrogées n'a voulu s'exprimer devant nos caméras, une chose est claire, c'est un quartier composé de grandes familles qui vivent majoritairement dans des petits appartements. La plupart des habitants ne vont pas sur Internet ni sur les réseaux sociaux. Certains n'ont même pas d'ordinateur à la maison. Mais les raisons qui poussent certains ultra-orthodoxes à ne pas respecter la loi vont encore plus loin. Ils n'ont pas reçu l'éducation adéquate, ils n'écoutent pas les informations et leur rabbin ne leur demande pas de suivre les règles. Tous ces éléments combinés font que les ultra-orthodoxes assistent à ces mariages. 20 des plus importants rabbins de Stamford Hill ont co-signé une lettre ouverte invitant les membres de la communauté à éviter les rassemblements illégaux. Dans les magasins cachers, le port du basque est désormais obligatoire, mais si les problèmes de fond ne sont pas traités tout de suite, il faudra s'attendre à de nouvelles transgressions à l'avenir. Tous les gouvernements ont laissé ces communautés très fermées qui ne représentent pas l'ensemble de la communauté juive faire ce que bon leur semble. Aucun des gouvernements qui se sont succédés n'ont voulu se réunir pour examiner le fait qu'elles pouvaient potentiellement représenter une menace pour la santé publique. Ces communautés sont dangereuses car elles ne ressentent pas le besoin de suivre les consignes parce qu'elles considèrent que leurs dirigeants sont plus importants que les membres du gouvernement. Un risque que les comportements restent les mêmes. Les ultra-orthodoxes suivent le principe juif du pikuach nefesh inscrit dans la loi juive, littéralement la préservation de l'âme. Mais pour certains individus pour qui la Torah représente la vie et l'âme de la communauté, les maladies semblent perçues comme un prix qui vaut la peine d'être payé pour que perdurent les traditions les plus sacrées.